Prenons par exemple un verre que nous remplirons d'eau. Imaginez maintenant que vous déposez une cuillère dans le verre. Vous remarquez que la cuillère a plié quand elle est entrée dans le verre, au moment où elle est passée de l'air à l'eau. C'est un peu comme une voiture qui passe d'une surface asphaltée à une surface glacée. Tout d'un coup, elle perd le contrôle. Pour bien comprendre le principe, reprenons la scène. La voiture avance sur la surface asphaltée. Prenons une pause et concentrons-nous sur ce qui se passe à ce moment-là. La roue qui est sur l'asphalte a plus de traction que la roue qui est sur la glace, ce qui fait dévier la voiture, qui ensuite poursuit son chemin vers le bonhomme de neige. Retournons voir notre verre d'eau. La lumière entre et frappe la surface. On peut donc calculer une normale à 90 degrés et l'angle d'incidence dans l'eau. Vous connaissez la formule N1 sin θ1 qui est égale à N2 sin θ2. Dans ce cas-ci, N1 c'est 1 parce qu'on parle dans l'air. Et par exemple que l'angle soit de 30 degrés. N2 sera de 1,33 pour l'eau et cherchons l'angle de réfraction dans l'eau. Si je divise par 1,33 des deux côtés, j'obtiens 0,3759 pour la valeur du sin θ2. En faisant la deuxième fonction sinus, on peut aussi retrouver la valeur de l'angle θ2 qui est de 22 degrés. On peut tracer notre angle et tracer notre faisceau lumineux. Ce qui explique pourquoi la cuillère semblait plier. Changeons de forme et prenons maintenant un prisme de verre. Lorsque la lumière frappe le prisme de verre, de la même façon, nous traçons une normale à 90 degrés de la surface. On mesure l'angle incident et l'angle réfracté. Celui-ci devient un nouvel angle incident à la nouvelle surface de mon prisme et on recalcule le tout pour la sortie du faisceau lumineux. La lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Et étant donné que chaque couleur a sa propre vitesse, ils seront toutes détournées de façon différente. Et c'est comme ça qu'on crée un arc-en-ciel.